tous amis de la page Facebook MUFON France et territoires ultramarins et amis tout court de la structure MUFON France et de ses enquêteurs. Access granted. Vous êtes de plus en plus nombreux et comme MUFON France est pris de plus en plus au sérieux, d'ailleurs, je remercie tous mes enquêteurs, tous les enquêteurs qui travaillent énormément et pas forcément sur les dossiers que vous pourriez voir, puisqu'il y a des dossiers de fond qui sont actuellement à l'étude. MUFON, le premier réseau mondial d'enquête sur le phénomène OVNI. Notre mission est de promouvoir la recherche ufologique afin de découvrir la vraie nature du phénomène tout en étudiant les percées scientifiques. Notre rôle est d'enquêter sur les observations d'OVNI et collecter les données dans la base de données du MUFON pour une utilisation par les chercheurs du monde entier. Discuter avec le public et ouvrir le débat avec les médias sur les phénomènes OVNI et de son impact potentiel sur la société. Nos enquêteurs du MUFON doivent réussir un test avant de pouvoir écouter vos témoignages et les enquêter. Il se croit tout seul, quoi. Et voilà, on est tout seul, on est là, et puis il n'y a rien d'autre, quoi. Et vous avez été pilote pendant combien de temps, vous? 24 ans. 24 ans même pilote. De 82, pilote avion, hein, d'abord. Pilote avion, et après j'étais instructeur fédéral. Avion tourisme. Enfin, avion de tourisme, ouais. Et moi j'étais pilote privé. Pilote privé. Je n'étais pas pilote de ligne. Oui, bien sûr. Professionnel, quoi. Ouais. Pilote privé. Et pilote avion et instructeur fédéral ULM. Des enquêtes objectives. Les enquêteurs du MUFON sont tenus d'étudier chaque cas avec objectivité et en respectant un protocole scientifique clairement défini. Et en vol, jamais rien vu. À part la fois, là, vous avez vu les deux boules rouges. Les deux boules rouges. Les deux boules rouges, 91. Les enquêteurs du MUFON agissent conformément à un code d'éthique strict, basé sur le respect des droits des témoins. MUFON France et Belgique est indépendant de tout organisme gouvernemental. Les conclusions des enquêtes complétées sont mises à la disposition du public afin de faire avancer la connaissance sur tout ce qui se rapporte au phénomène OVNI. Le MUFON France appartient à une organisation officielle internationale. Dans les rapports et les enquêtes sur les observations d'OVNI, le MUFON s'efforce d'utiliser la méthode scientifique. Les données sont collectées par le biais de rapports en ligne qui identifient des informations spécifiques pouvant être utilisées pour rendre les rapports aussi précis que possible. Parmi les paramètres recueillis dans les rapports sur les OVNI, on trouve la date, l'heure, la latitude, la longitude, le rapport du témoin, l'historique et l'âge du témoin, la couleur, la forme, l'intensité de l'OVNI et les informations directionnelles. Un enquêteur du terrain MUFON interroge ensuite les témoins qui ont fait le rapport et recueille des informations supplémentaires telles que la taille angulaire, l'élévation, l'azimut, la luminosité et si possible la distance à l'objet et d'autres informations mesurables. L'enquêteur de terrain recherche la possibilité que le témoin ait mal interprété ce qui a été vu. Les objets courants qu'un témoin peut considérer comme un OVNI sont les lanternes chinoises, les avions, les drones, les objets astronomiques et les reflets de lumière. Afin d'accroître la recherche scientifique sur l'étude du phénomène OVNI, le MUFON a créé au Conseil d'examen scientifique, le Science Review Board CRB, en 2012. Le CRB est composé de 8 à 9 scientifiques ayant une formation en génie électrique, physique, chimie, géologie, biologie, informatique et astronomie. Ces personnes sont toutes très compétentes dans l'utilisation de la méthode scientifique tant par leur formation que par leur profession. Ce groupe supervise les projets scientifiques au sein de MUFON et inculque l'utilisation de la méthode scientifique dans l'analyse des meilleurs cas qui sont signalés chaque année.
France développe le projet Star Team. C'est une équipe d'intervention avec la mise en place d'une véritable équipe, avec des échanges quasi quotidiens, des responsabilités selon les aptitudes, les territoires attribués, des spécialistes. La Star Team, voilà le nom officiel de cette équipe qui a désormais en charge les cas physiques les plus importants de Muffin France et Belgique. C'est ce qu'a annoncé officiellement Robert Sperring, directeur des enquêtes à l'international, dans la newsletter du MUFON de ce mercredi. Je cite la newsletter du MUFON. Dans le bulletin de ce mois-ci, MUFON aimerait citer Muffin France et Belgique pour le travail extraordinaire qu'ils font sous la direction de la directrice nationale Jenny Charriot. Récemment, ils ont fait une proposition pour essayer de ressusciter le concept Star Team, où des équipes spéciales d'enquêteurs avec un complément d'équipement se déplacent vers un lieu d'observation de haute importance aussi rapidement que possible. Muffin a envisagé de revenir à ce concept de Star Team et nous avons décidé d'utiliser Muffin France et Belgique comme test pour la réimplantation de celui-ci. L'équipe de génie comprend Karen Laniel-Benoît, Gaël Rostin et Sylvain Matisse, des enquêteurs de terrain chevronnés, parfaitement situés dans des zones stratégiques de la France et disponibles à tout moment pour se rendre dans n'importe quelle région de France ou de Belgique afin d'enquêter sur d'excellents rapports. Star Team est une équipe qui se déplacera sur les lieux soupçonnés d'être des atterrissages d'engins inconnus, des crop circles, cercles de culture, des mutilations animales et de toute trace au sol ou autre. Un membre ou des membres de l'équipe Star Team, secondé, s'il le faut par un enquêteur, prendra en charge le périmètre de sécurité. Le Star Team est habilité et équipé pour faire tout type de prélèvement et de documents d'entente que les témoins et propriétaires doivent signer. Jamais un Star Team ou un enquêteur se rendra sur une parcelle privée sans en demander l'autorisation au propriétaire. Vous pourrez vérifier son habilitation sur ce site ou en joignant le responsable du MUFON sur information@muffinfrance.fr. Les échantillons relevés seront ensuite analysés. Les croquis exacts et les mesures seront validés par le propriétaire avant d'être ajoutés au dossier, ainsi que la prise de photos et de vidéos qui seront datées. Tout un ensemble de procédures strictes seront déployées dans le secteur concerné. Si vous êtes un jour concerné par ces phénomènes, contactez l'équipe Star Team, délimitez la zone, sans y entrer, évitez toute pollution du site. Ne communiquez pas l'adresse sur les réseaux sociaux avant la visite des spécialistes du MUFON et de la gendarmerie. Soyez prudents. Prenez toutes les notes possibles sur l'événement. L'équipe Star Team France et Belgique est bénévole et ne reçoit aucun fonds des États-Unis. Les enquêteurs se sont équipés à leurs frais. Nous aurions cependant besoin de matériel en double. Si vous possédez ce genre de matériel et qu'il ne vous sert plus et que vous désirez en faire le don, voici une liste de l'équipement. Un Trifield, un compteur Geiger, un petit drone, un appareil à vision nocturne, une boussole professionnelle. Si vous désirez participer aux frais de fonctionnement de l'équipe Star Team, nous ouvrons une cagnotte. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien. Vous pouvez nous contacter sur information@muffinfrance.fr. Dans notre dernière lettre d'information, nous avons indiqué le site web officiel du Muffin France. C'est le www.muffinfrance.fr. Good morning. My name is Carl Wolf, and I was a precision electronics photographic repairman with a top secret crypto clearance in the United States Air Force. I was stationed at Langley Air Force.
Quelle que soit la finalité des recherches du futur et des révélations à venir, les personnes pensant sincèrement avoir été contactées ou abductées par des entités extraterrestres ne sont plus sujets à moquerie. Du moins, nous l'espérons. Dans la région nord de Roumanie, mais jusque Slovaquie. C'est pas un phénomène purement roumain. Filles des bois descendues des ovnis avec 2 témoins qui ont vu cette chose de 2 directions différentes. Comme ça, c'est évident la liaison qu'il y a des civilisations, pas avec quelques mille années en avant, mais centaines de millions d'années en avant. Comme ça, ils sont quelque chose de très différent de ce que nous sommes. Des rêves récurrents, des marques sur la peau, des visions d'humanoïdes, de la télépathie avec des êtres sont ce que nous appelons des marqueurs. Tout ceci et plus nous alerte que quelque chose d'inimaginable à notre compréhension de terrien s'est bien produit. Le Muffin héberge une équipe formée à ce genre de rencontres si spéciales. Tout ceci pourrait faire rire si la douleur éprouvée par certaines personnes n'était-elle réelle. Nous appelons cette équipe de spécialistes des ERT, Experiencer Resource Team. L'équipe restreinte de l'ERT, un petit groupe de personnes dans le monde, a travaillé avec les plus grands ufologues et chercheurs, dont David Jacob, Bud Hopkins et bien d'autres. Kathleen est la référence du Muffin pour ce dossier si complexe et délicat. Kidnappés, abductés, enlevés, ravis, chaque mois l'équipe de l'ERT se rencontre par Skype où chacun s'enrichit des connaissances de l'autre. C'est un travail d'apprentissage sans fin. Il est vrai que les USA et le Canada, ainsi que les pays anglo-saxons, sont plus promptes à parler librement de ce sujet. En France, pendant longtemps, les enlèvements extraterrestres ou supposés comme tels faisaient passer les gens pour cliniquement fous. Expérienceur, de l'anglicisme, est le nom que l'on donne à la personne pensant avoir été enlevée. Contacté est le nom que l'on donne à la personne ayant été juste contactée par télépathie ou visite souvent nocturne. Bon nombre de ces personnes refusent la réalité des faits et ils ne seront jamais bousculés dans leur perception des choses par un membre des ERT. Si les marqueurs sont trop importants, nous discutons avec la personne le temps nécessaire pour la rassurer. J'ai rencontré les témoins, aller les voir et écouter ce qu'ils ont à nous dire. www.muffinfrance.fr